qui n'a pas entendu la musique d'ameublement ignore le bonheur. Personnellement, j'ai toujours pour l'art culinaire une vive admiration. Admiration nullement mitigée. Les plaisirs de la table sont loin de me déplaire. Au contraire. Et j'ai pour la table une sorte de respect, plus même. Qu'elle soit ronde ou carrée, elle m'apparaît culturelle et m'impressionne comme un grand hôtel. Même terminus ou continental, si j'ose dire. Oui. Pour moi, manger est un devoir agréable, de vacances, bien entendu. Et je tiens à accomplir ce devoir avec une exactitude et une attention soutenue. Doué d'un bon appétit, je mange pour moi, mais sans égoïsme, sans bestialité. Autrement dit, je me tiens mieux à table qu'à cheval. Bien que je sois assez bon cavalier. Mais ceci est une autre histoire, comme le remarque si justement Kipling. Dans les repas, mon rôle a son importance. Je suis convive. Comme au théâtre, d'autres sont spectateurs. Oui, le spectateur a un rôle défini, il écoute et voit, le convive, lui, mange et boit. En somme, c'est la même chose, malgré toute la dissemblance qui existe entre ces deux rôles, oui. Mais ceci est une autre histoire. Parmi mes souvenirs de convives, je ne puis oublier les gentils déjeuners que je fis pendant plusieurs années chez mon vieil ami Debussy, alors qu'il habitait rue Cardinet. J'ai toujours à l'esprit le souvenir de ces charmants repas. Les œufs et la côtelette de mouton faisaient les frais de ces réunions amicales. Mais quels œufs! Et quelles côtelettes! Je m'en lèche encore les joues, intérieurement, vous le devinez. Debussy, qui les préparait lui-même, ces œufs, ces côtelettes, avait le secret le plus absolu de ces préparations. Le tout s'arrosait gracieusement d'un délicieux bordeaux blanc dont les effets étaient touchants et disposait convenablement aux joies de l'amitié et à celles de vivre loin de ces doubles veaux, des momifiés et autres vieilles noix, ces fléaux de l'humanité et du pauvre monde. Oh, mais ceci est une autre histoire. La musique d'ameublement remplace avantageusement les marches, les polkas, les tangos, les gavottes, etc. N'entrez pas dans une maison qui n'emploie pas la musique d'ameublement.
pas de prénom. La journée du musicien. L'artiste doit régler sa vie. Voici l'horaire précis de mes actes journaliers. Mon lever à 7h18. Inspiré de 10h23 à 11h47. Je déjeune à 12h11 et quitte la table à 12h14. Salutaire promenade à cheval dans le fond de mon parc. De 13h19 à 14h53. Autre inspiration de 15h12 à 16h07. Occupations diverses, escrime, réflexion, immobilité, visite, contemplation, dextérité, natation, etc., etc. de 16h21 à 18h47. Le dîner est servi à 19h16 et terminé à 19h20. Viennent des lectures symphoniques à haute voix de 20h09 à 21h59. Mon coucher a lieu régulièrement à 22h37. Hebdomadairement, réveil en sursaut à 3h19, le mardi. Je ne mange que des aliments blancs, des œufs, du sucre, des os râpés, de la graisse d'animaux morts, du veau, du sel, des noix de coco, du poulet cuit dans de l'eau blanche, des moisissures de fruits, du riz, des navets, du boudin camphré, des pâtes, du fromage blanc, de la salade de coton et de certains poissons sans la peau. Je fais bouillir mon vin que je bois froid dans un jus de fuchsia. J'ai bon appétit, mais je ne parle jamais en mangeant de peur de m'étrangler. Je respire avec soin, peu à la fois. Je danse très rarement. En marchant, je me tiens par les côtes et je regarde fixement derrière moi. D'aspect très sérieux, si je ris, c'est sans le faire exprès. Je m'en excuse toujours et avec affabilité. Je ne dors que d'un œil. Mon sommeil est très dur. Mon lit est rond, percé d'un trou pour le passage de la tête. Toutes les heures, un domestique prend ma température et m'en donne une autre. Depuis longtemps, je suis abonné à un journal de mode. Je porte un bonnet blanc, des bas blancs et un gilet blanc. Mon médecin m'a toujours dit de fumer. Il ajoute à ses conseils « Fumez, mon ami, sans cela un autre fumera à votre place. » Spécialité de marche funèbre, requiem, messe arrangée pour bal. La maison se charge des réparations harmoniques. Transformation rapide de symphonie, quatuor, etc., etc. Musique sérieuse rendue gaie. Morceaux les plus difficiles réduits pour un seul doigt. Mélodie vocale arrangée à 2 pianos. Plus de compositions incompréhensibles. La subtilité à la portée de tous. Sonate réduite, réharmonisée. Notre musique est garantie jouable. Nos morceaux sont garantis sans quinte ni octave. Petit luthier. La maison se charge des réparations harmoniques. Les compositeurs de la maison n'emploient que de vieilles harmonies éprouvées par un long usage. Au goût d'aujourd'hui, toute notre musique moderne a été soigneusement retouchée par nos employés. Spécialité de remaniement de musique. Notre principe commercial, faire du neuf avec du vieux.
Exigez la Musique d'ameublement. pas de réunion, d'assemblée, etc. sans Musique d'ameublement. Cristo Yona, Yukaprikstu, Yaruga Jaihuruga, Arse, Meyer, Yukaprata Yufitkoyu, Yichu, Krusta Yurichu, Ya, Obratu Yuchi, Yetma, Shukariat, Murio, Miyachi, Wow, Yukristu, Suzanne, Valadon, Yukrai, Krusti, Yura, Yesu, Garajina, Fua, Kichima. Я прочитал, я говорю, я прочитал, музыка, я игру, игры, кстати. Ne vous endormez pas sans entendre un morceau de